Nous y sommes, nous sommes le 31 août 2023, c'est aujourd'hui officiellement que sort le live action de One Piece produit par Netflix. Avant toute chose, oui, c'est une réussite et oui, c'est extrêmement bien et bien mieux que ce à quoi beaucoup de monde s'attendait et aussi bien que ce à quoi certains comme moi espéraient. Bonjour Quadbo, j'espère que vous allez bien. Je vais donc faire la review de, non pas de la série One Piece, mais de l'épisode 1 seulement, parce que je n'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant, à coup de 1 heure par épisode, à coup de petits films par épisode. Je me permettrai, et surtout je me ferai ce plaisir, de faire une review par épisode. Il y a 8 épisodes pour cette première saison 1, en espérant que ce ne soit pas la seule saison, mais ça m'étonnerait du coup vu le succès que la série a avant même qu'elle sorte, et aura certainement dans les jours et dans les semaines à venir. One Piece de Netflix en live action, ça veut dire avec des vrais acteurs dans la vraie vie, tout ça. C'était un sentiment très étonnant de se réveiller ce matin, la tête dans le cul, et de se dire ah oui mais ça y est, la première chose à laquelle tu penses avant même d'avoir ouvert les yeux, c'est de se dire ça y est, là j'allume la télé, j'allume Netflix, et c'est bon, la chose que j'attends depuis des jours, des semaines, et peut-être sans le vouloir des mois, un peu de loin, eh ben nous y sommes. Fans de One Piece qui m'écoutent, et même non fans de One Piece, même personnes qui ne connaissent peut-être absolument pas la licence, bonjour. Le premier épisode de la série One Piece, je l'ai vu là tout à l'heure, j'en ressors avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi, c'est extrêmement fidèle. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que j'ai eu l'impression qu'on m'a offert quelque chose, on m'a offert un cadeau, dans le sens où ça a été fait avec amour, ça a été fait par, j'ai l'impression, des fans, au moins des gens qui connaissent la série, qui connaissent le matériau de base, et ça se ressent tellement dans tout. Ça se ressent évidemment en premier dans le jeu des acteurs, mais là tu me diras oui mais c'est des acteurs, c'est leur jeu, c'est leur rôle de bien jouer certes, mais ça se ressent dans la mise en scène, dans les éléments, dans le décor, les décors eux-mêmes, l'intrigue, l'histoire, la musique et la lumière. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, ça fait réelle production, ça fait très pro et ça fait très joli. Là où quand le live action de Death Note est sorti il y a quelques années, j'avais très hâte de le voir parce que très fan de Death Note, et quand je l'ai vu, j'étais un peu en mode waouh, c'est en train d'arriver et tout. Et puis je suis désolé. Je vais devoir couper, hop, on est en train de m'appeler. Je vais me mettre en mode avion 2 secondes. Hop là. Je disais quoi? Oui, même pendant que j'étais en train de le regarder, la hype redescendait, j'étais en mode... Enfin, je me rendais compte que c'était pas le Death Note que je connaissais. Et là, One Piece, c'est le One Piece que je connaissais. Et c'est un sentiment assez bizarre de évidemment, redécouvrir l'œuvre qu'on connaît déjà, mais même malgré qu'on connaisse déjà l'histoire et qu'on sait ce qui va se passer... Là c'est un ressenti très personnel pour le coup. Eh ben je cherchais pas à me rappeler qu'est-ce qui va se passer ensuite. J'étais juste en mode donnez-moi, je regarde ce que vous avez à proposer et j'accepte tout en fait. Même si je connais l'histoire, j'avais tendance à me dire laisse-toi balader. Je suis intrigué, on va voir. Et souvent j'essaie de me mettre à la place aussi de personnes qui n'ont jamais lu ou regardé l'anime One Piece pour voir si c'était compréhensible. Et il y a quand même certains petits points noirs juste à ce niveau-là. Mais sinon, le ressenti global, il est impeccable. J'ai beaucoup rigolé. Alors, j'ai beaucoup rigolé par rapport à Luffy, qui est l'élément comique de la série, de par son caractère et son personnage, forcément. Et j'ai aussi beaucoup rigolé avec Zoro. Alors que Zoro n'est pas du tout un personnage rigolo. Mais j'ai beaucoup rigolé et alors là, ça va être difficile de mettre les mots là-dessus. J'ai rigolé de fierté, j'ai rigolé de respect, je sais pas comment te le dire, en mode, c'était tellement grandiose ce qu'on me donnait, vis-à-vis de ce que je connais du personnage de Zoro, que je rigolais de remerciements en mode, putain mais let's go, c'est exactement ça. Je pense que Zoro, pour l'instant, dans ce premier épisode, c'est peut-être le personnage le plus fidèle, le plus respecté. Ils sont tous très respectés. Pour l'instant, j'ai juste vu Nami, Luffy et Zoro, et d'autres personnages de la marine. Mais Zoro, je reviendrai sur lui un petit peu après, mais Zoro, sans déconner, Zoro, on y reviendra. Donc l'épisode commence évidemment, comme le manga, sur l'exécution de Gold Roger. C'est vraiment un moment très important, très surpris, agréablement surpris, puisque
on voit son affiche de recherche passer devant son visage. Et le truc, c'est que l'affiche de recherche, je l'avais déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Et on voyait le montant de sa prime. Et là, dans la série, le montant était caché. Et agréablement surpris parce que je savais pas si c'était une si bonne idée de montrer le montant de sa prime dès le premier épisode. Je trouvais que c'était bien de la cacher parce que le montant de sa prime dans le manga, on l'a connu que très tard. Il y avait toujours eu ce mystère sur le montant exact de sa prime. Et ah oui, au fait, désolé, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais donner mon avis sur l'entièreté de l'épisode, donc je vais spoiler. Je sais pas si c'est spoilable One Piece, mais je vais raconter tout ce que j'ai vu. Et donner mon ressenti sur tout ça. Donc ouais, qu'ils aient pas donné le montant de l'affiche, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc ouais, l'exécution de Roger, très stylé. Le fait qu'il y ait Garp à côté, alors que ça y est pas dans le manga. Bah ouais, c'est... Je pense que quand Eiichiro Oda il a fait son manga, il avait pas du tout prévu tout ça, mis ses pièces sur son échiquier et tout, et je pense qu'il aurait voulu que Garp soit là, parce que la relation Garp et Roger est assez importante, et on le sent quand ils se parlent, Roger et Garp, juste avant l'exécution. Les deux se font des sous-entendus. L'un il lui dit « je t'avais prévenu », et l'autre il lui dit « je serai la cause de tes problèmes ». Il y a beaucoup de sous-entendus sur ce qui se passera après dans l'histoire, pour celles et ceux qui ont lu le manga et regardé l'animé, et en même temps, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la suite de l'histoire, c'est pas très grave en fait, on se dit juste, c'est une phrase comme ça, il y a un petit passif et tout, rien de plus. Donc, je me suis fait cette remarque, il y a eu un autre moment où, je sais plus quand est-ce que c'était dans l'épisode, quelqu'un a dit une phrase et j'ai compris directement que c'était un sous-entendu pour un truc que je savais qui se passait plus tard. J'arrive plus à mettre le doigt dessus, j'aurais dû le noter, mais c'est bien amené. Donc ouais, l'exécution de Roger, la mort de Roger, on le voit mourir, et le plus impressionnant, je crois que c'est la foule. La réaction de la foule à la mort de Roger, on les voit avec l'épaule de Garp un peu sur le côté, on les voit tous courir, s'enfuir pour aller chercher le trésor, et tu vois Garp qui est démuni, qui sait plus quoi faire, et qui se rend compte de l'erreur, enfin pas de l'erreur, mais de ce que Roger vient de lancer, quoi, la vague de piraterie. Donc cette scène très forte, très cool. Évidemment, on voit dans le public certains personnages. On voit Mihawk jeune, qui ressemble beaucoup à... j'ai plus son nom. L'acteur qui joue Peter dans les premiers Spider-Man. Ça me reviendra. On voit Shanks jeune. J'ai cru reconnaître Smoker aussi, alors qu'on l'a pas vu dans l'épisode. Mais j'ai vu quelqu'un avec les cheveux blancs un peu en arrière comme ça c'est Smoker, c'est certain. Après ça défilait très vite. Moi je me souviens que dans le trailer, on reconnaissait de dos Dragon, avec sa grande cape verte encapuchée. En plus la scène je l'ai revue 2 fois là, le début de l'épisode, je l'ai même pas revu. Et je sais pas s'il y avait d'autres persos cachés discrètement, peut-être un baggy ou un truc comme ça. Non, je l'ai pas remarqué. Bref. Donc voilà. Excellent début d'épisode, et en plus, alors moi je regarde l'épisode en VF. Je m'explique. Je sais que la série a beaucoup de budget visuel, les décors, les scènes d'action, tout ça. Donc je me suis dit, j'avais beaucoup envie de le regarder en VO, c'est-à-dire en anglais, pas en japonais, en anglais. Mais je voulais pas passer 1 heure à lire les sous-titres et à louper les scènes d'action et tout ça. Donc du coup je me suis dit, je le regarde en français, comme ça mes oreilles entendent et mes yeux sont pas occupés à lire, et comme ça je profite visuellement. Et je me referai la série en anglais. Pourquoi je vous parle de la VF? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait... Alors, c'est soit moi, mon oreille, c'est soit ma télévision qui a un mauvais son, je sais pas, mais il y a eu 2-3 moments où je trouvais que dans la VF, c'était un peu incompréhensible. Les personnages... Mais vraiment, c'est rare, mais il y a des moments donnés où je me suis dit, putain, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit parce que je connais ce qu'il dit, je devine ce qu'il dit, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il mâchait ses mots, et il y a certaines phrases où je me disais, c'était un peu bafouillé, tu vois. Et donc pour quelqu'un qui connaît pas le manga, encore une fois, j'ai peur que il y a des infos qui passent à la trappe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les scènes avec plein de bateaux sur la mer, c'est très joli, qui viennent d'une espèce de carte, tu vois. Il y a la carte dessinée, et puis d'un coup les bateaux... Non, c'était très joli. Il y a du bon parti pris sur certains plans de la série. Après, on découvre... Attends 2 secondes, je reviens. Ok, je suis de retour, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, mais du coup, on reprend. Rencontre avec Monkey D. Luffy, seul sur sa barque.
amené bizarrement que son bateau prend l'eau, bizarrement dans le sens où je veux dire, il y a un peu d'eau et d'un coup il baisse les yeux, il y a plus d'eau et plan d'après le bateau est complètement détruit. C'était un petit peu fait à la va-vite. Attends, je refais une pause 2 secondes. On reprend donc avec Alvida, du coup, le bateau rose, et je dis pas ça pour rien parce que j'ai trouvé ça très stylé que pendant les scènes de bataille, du coup, il lance des boules à canon de couleur rose et que du coup ça explose avec des petits fragments roses. C'est le genre de petits détails que tu peux passer complètement à côté ou ne pas remarquer ou remarquer et te dire ah ouais d'accord, mais en fait c'est ce genre de petits détails mis bout à bout qui fait que tu sens qu'il y a de la passion, tu sens qu'il y a du souci sur chaque détail et ça m'a fait plaisir de remarquer plein de petits trucs comme ça à chaque fois. Donc ouais, rencontre avec Kobe, qui est Kobe. Je pensais pas qu'un perso pouvait autant ressembler à son alter ego dans le manga. Kobe qui est totalement Kobe, et je parle pas seulement du physique, mais dans son comportement, son jeu d'acteur, ses réactions et tout, très bon. Il y a un truc qui m'a... Là, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'avait pas plus sauté aux yeux que ça avec Roger, mais avec Alvida, ça m'a sauté aux yeux. C'est le concept des avis de recherche. Alors, j'adore cette idée de à chaque fois qu'il y a un nouveau pirate un peu important, on lui met son affiche de recherche pour te dire ah, c'est un pirate, il est recherché. Avec maintenant la somme qui apparaît. Donc, Alvida, je crois que c'était 15 millions de berries. Sauf que je pense vraiment ça manque d'une phrase d'explication. Je comprends, je sais que c'est compréhensible, mais quand même, je sais pas si c'est vraiment compréhensible. Ça va très vite en fait, ça dure 2 secondes, même pas 2 secondes, et ça bouge après. Donc je sais pas s'il aurait peut-être fallu juste mettre une petite phrase en plus en disant... Alors après, bien sûr, après il y a une scène où Luffy et Kobe sont face à un mur d'avis de recherche et tout ça, mais je l'ai ressenti aussi quand Zoro ramène on en reparlera, voilà, Zoro, on va tellement reparler fort. Quand il ramènera le cadavre de Mr. Seven et qui dit je veux mon dû. Moi et vous qui connaissez One Piece, on sait très bien que c'est ça le principe, tu chasses un pirate, Zoro chasseur de pirates, il chasse un pirate, il le ramène à la marine, et la marine lui donne de l'argent, à savoir la somme indiquée sur l'affiche. Mais est-ce que c'est si compréhensible que ça dans live action? Pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien, j'ai peur qu'il manque juste 1 ou 2 détails pour la compréhension. Et peut-être que c'est moi qui me fais un film, et qu'en fait c'est totalement compréhensible. Mais là du coup, il me faudrait l'avis vraiment de la personne qui n'a jamais entendu parler de One Piece de toute sa vie, et qui ne connaissait pas, et ça m'étonnerait qu'il y en ait qui m'écoutent actuellement qui soient dans ce cas-là, mais voilà, peut-être que j'ai été trop empathique, je sais pas, mais j'ai essayé de me mettre à la place des gens qui connaissent pas le truc, et là c'est vraiment là où j'ai senti qu'il manquait la mini dose d'information. Voilà, donc du coup jusqu'à maintenant, ça fait très monde de pirates, ça fait, excusez-moi la comparaison, mais c'est assez flatteur, ça fait très Pirates des Caraïbes, tu vois, monde de pirates, mais quand même un peu rigolo, un peu marrant, mais quand même avec un peu de violence, hein. Alvida qui frappe le gars là sur son bateau et Kobe qui va nettoyer le sang, ça te ramène sur terre en mode oui, on n'est pas là pour rigoler. Et puis il y a Luffy qui débarque, et Luffy, dès qu'on comprend qu'il a ce pouvoir du caoutchouc, il y a le décalage qui se crée d'un coup entre ce monde qui pouvait être possible de pirates dans notre monde à nous, et puis d'un coup un mec qui a des super pouvoirs, et puis d'un coup ça te rappelle que mais en fait oui, c'est One Piece que je regarde en fait. Et je trouve que ça a été long, il y a peut-être eu le premier quart d'heure où il n'y a pas eu la mention ou visuellement le fait qu'on voit quelqu'un qui a un pouvoir ou quoi. Et d'ailleurs pendant tout ce premier épisode, Luffy c'est le seul à avoir un pouvoir. Du coup si je me trompe pas de ce que je me rappelle, c'est le seul à avoir un pouvoir. Il y a juste Morgan, mais c'est pas un pouvoir, il a une hache à la place de la main, mais tout le reste de la série est très terre à terre, avec des guillemets dans le monde de One Piece. Et puis t'as Luffy qui hop. J'ai adoré le moment où il se fait tirer dessus. C'est la première fois où tu comprends qu'il a un pouvoir. Il se fait tirer dessus, la balle elle repart. Je me demandais comment ça allait être mis en place. Je me demande beaucoup s'ils vont faire la scène de Luffy qui se gonfle avec un énorme bide pour envoyer les boulets de canon sur les bateaux d'en face. Je sais pas si ça va être faisable, peut-être qu'on le verra dans les épisodes suivants. J'en suis qu'à l'épisode 1, je vous aurai mon avis un petit peu plus tard. Mais voilà, donc du coup, le moment où Luffy montre ses pouvoirs, c'est le moment où les gens qui connaissent pas One Piece se disent mais c'est quoi? C'est pas seulement une histoire de pirate en fait, il y a plus que ça. Et j'ai tellement hâte de voir tous les autres pouvoirs de One Piece mis en scène. Après on a un flashback, du coup forcément
Luffy a un pouvoir, pourquoi il a un pouvoir? Paf, flashback, le flashback, l'un des flashbacks les plus importants de One Piece, l'enfance de Luffy avec Shanks, faut s'accrocher, hein. L'épisode il fait des flashbacks, hop là, Roger, on revient dans la vraie vie, hop, Luffy, hop, on revient dans la vraie vie, il y a des flashbacks de partout, si on connaît pas, je veux dire, faut s'accrocher. Donc, le flashback de Shanks avec Luffy, alors déjà, Shanks a été beaucoup critiqué sur les réseaux quand on avait vu seulement une frame, une image en pause de lui, parce qu'il avait pas la bonne tête de Shanks. Il n'a pas forcément la bonne tête de Shanks, je suis d'accord, mais il a l'aura de Shanks. Du moins, il a l'aura de Shanks de One Piece tome 1, de One Piece épisode 1 de l'animé. Je vous rappelle que Shanks, dans ce flashback, dans le manga et dans l'animé, et le Shanks qu'on connaît un petit peu plus tard dans l'histoire, c'est la même personne, mais c'est pas la même personne non plus, on est bien d'accord. Quand tu le découvres pour la première fois, Shanks il se présente comme un espèce de un clochard des mers comme ça, un peu dégueulasse avec son équipage en mode oh lol c'est rigolo, le fais pas tomber, si c'était de l'agneau tu l'aurais pas fait tomber, ça m'a fait rire ça, tu vois. Là j'y ai vu Shanks, j'ai vu le Shanks à la cool, tranquille, peinard, pépère, et puis je rappelle que dans le manga plus tard quand on reverra Shanks dans les 10-20 premiers tomes du manga, très souvent, il sera toujours à la cool avec son équipage autour d'un feu de camp, à boire des coups, à être complètement saoul et à manger. C'est que bien plus tard qu'il aura cette image beaucoup plus charismatique. Donc, ça m'a pas dérangé. J'ai juste... moi, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé dans cette scène, parce que cette scène est vachement importante. Mais Shanks, c'est pas le truc qui m'a le plus dérangé. Moi, j'étais... Et encore, le mot dérangé, c'est pas ça, hein. Moi, j'ai rien à dire, j'ai pas à critiquer, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à voir autre chose, je m'attendais pas à ça, parce que forcément, ça fait des semaines que j'attends la série, et j'ai eu le temps dans ma tête de me faire mes films, et de me faire mes idées. Je pensais pas qu'on aurait vu Luffy manger le fruit. Je comprends que ce soit nécessaire de le montrer pour le faire comprendre aux gens qui connaissent pas, mais j'aimais beaucoup cette idée dans le manga, et c'est peut-être là la différence entre un manga papier sur lequel tu peux faire avec tes yeux des arrêts sur image et étudier les cases, et une série où tout s'ensuit. Dans le manga, j'aimais beaucoup qu'il y ait une scène qui se passe au premier plan, à savoir Shanks qui se fait casser la gueule par l'autre pirate dans le bar, et en arrière-plan, Luffy, tu le vois comme ça en train de manger un truc, tu vois, mais juste de loin un peu, et tu vois Luffy manger le fruit, je crois, sur une seule case, et tu vois juste croquer une fois, et après sur la case d'après, il a juste la bouche pleine, tu vois, et c'est tout. Là, Luffy, il était beaucoup plus à part, tu le vois manger tout le fruit, tout ça. Ça reste une adaptation, j'accepte, je comprends que c'est pour être plus compréhensible. J'ai un regret que je suis désolé, hein, j'ai plus le nom de ce pirate à 8 millions de berries, si je me trompe pas. J'ai du regret que ce pirate ait pas plus cassé la figure à Shanks. De mon souvenir, il lui frappait une bouteille sur la tête, et Shanks, il tombait au sol, il se retrouvait adossé au comptoir du bar et tout ça. Il n'y a pas eu assez de on l'a pas assez tourné au ridicule, Shanks, pour que Luffy s'énerve à ce point là. Si, c'est compréhensible qu'il s'énerve parce qu'ils ont pas réagi, les autres ils rigolaient, mais j'aurais aimé que ce soit plus violent et plus tu te dis ah putain mais vas-y, t'as envie qu'il se réveille Shanks et qu'il lui pète la gueule. Là il a pas pu se bouger, il a juste fait tomber 3 verres et un bol, et tu te dis oui, Shanks, il va pas sortir son gun rien que pour ça, tu vois. Donc j'aurais voulu que ce soit plus méchant, tu vois. Et la scène où Shanks attrape le bras de Luffy part et que le bras s'allonge, c'est une scène extrêmement importante, c'est une case tellement importante du manga. Et je l'ai pas trouvé si bien amené que ça. C'était très rapide, on voyait même pas forcément bien que le bras s'allongeait avec la position de la caméra. On comprend parce qu'après il relâche le bras et Luffy avec le coup de l'élastique il tombe en arrière, mais je sais pas, et puis en plus de ça se coupe, j'aurais aimé voir la réaction des autres, voir l'autre avec ses lunettes qui dit ah le coffre est vide, il a mangé le fruit, et Shanks qui lui dit non, tu pourras plus nager de ta vie et tout, tu seras une vraie encre. Alors on n'est pas à l'abri que tout ça on le voit dans un prochain épisode, parce qu'on n'a pas vu tous les flashbacks, on n'a pas encore vu genre le flashback le plus important, à savoir sur la barque avec le monstre des mers, et ni même le flashback où Shanks, enfin du moins le collègue de Shanks, mais ça on le verra peut-être sûrement dans l'épisode 2, j'espère qu'on le verra dans l'épisode 2, donc allez, ça je le laisse en parenthèse, on en parlera dans la prochaine review.
Zoro. Là, il va falloir qu'on en parle, je suis désolé, mais Zoro. Est-ce qu'on peut parler de Zoro, à quel point l'acteur est giga charismatique, à quel point il incarne trop bien le personnage, à quel point, je veux juste qu'on parle de ça, les chorégraphies de combat de Zoro, elles sont millimétrées, elles sont insane, c'est beaucoup trop bien. Déjà le combat contre Mr. Seven, alors j'avais entendu dire il y a 2 jours, tu sais les gens qui sont allés voir One Piece au Grand Rex, il y a quelqu'un, parce que j'ai tout regardé, j'ai tout écumé, tout, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, il y a un passage violent, ils se permettent des choses dans la série que ils ne pourraient pas se permettre dans le manga. En mode c'est un peu violent, c'est un peu gore. Et j'étais en mode putain d'accord, ok c'est ça. C'est Mr. Seven qui s'est coupé en 2. Waouh. Ok, j'étais en mode oh ah bon. Ah d'accord. Ça rigole pas le monde des pirates. Donc trop bien. Trop bien. Ah mais voilà, c'est là le sous-entendu. Zoro qui allume la première bougie pour quelqu'un qui l'a connu. Oui voilà, c'est là le premier sous-entendu. Quelqu'un qui connaît pas la série, il se dit bon ben voilà. Et nous qui connaissons l'histoire de Zoro, on sait pourquoi il a allumé ce premier cierge. Ok, c'était ça. J'arrivais plus à mettre le doigt dessus, mais c'était ça du coup ce moment-là. Donc ouais, Zoro, c'est formidable. La scène de Zoro au bar, la chorégraphie de combat de Zoro au bar. Il sort pas son sabre, il se bat qu'avec le fourreau du sabre. C'est tellement bien pensé. J'ai pas souvenir de voir une seule fois Zoro se battre comme ça dans le manga ou dans l'anime avec le pommeau de son arme. Mais c'est trop bien. Vraiment cette scène au bar. Combat au bar, Zoro seul contre 4-5 là, mais trop bien. Et puis Hermep, alors je crois qu'avec Kobe et Zoro, Hermep, ces 3 là, et peut-être Luffy aussi un petit peu, c'est vraiment les mieux adaptés, les plus fidèles au manga. Et encore que Hermep, il a été adapté à sa sauce, tu vois, on le voit avec les cheveux longs, mais alors par contre le comportement hautain, fils du capitaine, je me la pète, je contrôle tout, mais je suis une merde et tout ça, mais alors ça c'est génial, il a la grande gueule, mais alors c'est même pas au sens figuré, hein, c'est aussi au sens propre, il a vraiment une grande gueule quand il rigole, 3 sabres, trop bien, trop bien, et mais vraiment il fait trop le beau, et à peine Zoro il dégaine son épée, il bégaye, c'est génial, c'est vraiment trop, l'acteur est très bon, l'acteur de Hermep il est formidable pour ce rôle-là, il est trop fort. Et je me suis dit, ok, les cheveux longs, c'est un parti pris, parce que dans le manga, il a les cheveux très courts, il est vraiment dégueulasse dans le manga, ça fait comme un effet bol et tout. Et en fait, c'est Zoro qui lui coupe les cheveux après et tout, mais c'est génial. Mais c'est juste une bonne idée en fait, c'est même une excellente idée. C'est ce genre d'idée, je suis quasi sûr que Oda, il doit se dire, ah ouais, putain, c'est pas mal, j'aurais pu faire ça dans le manga et tout. Là, c'est des petits ajouts qui donnent un peu plus de contexte et de personnalité à... Tu vois, Zoro, par exemple, qui s'est permis de... Qui l'a pas tué, tu vois. Il pouvait se venger, il s'est bien foutu de sa gueule. Il s'est foutu de sa gueule quand il était accroché, il portait son sabre. Il a surpris à poil. Ça, c'est très drôle aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à poil quand il s'est tourné, que j'ai vu ses fesses. Je me suis dit, ah, ça, c'est marrant. À poil avec son sabre et tout. Il a pas respecté du tout. Et Zoro lui a dit, je crois qu'il lui a dit, je te tuerai ou un truc comme ça. Voilà, il avait l'occasion de le faire, il lui a juste coupé les cheveux. Donc ça te donne un peu, voilà, une idée de la personnalité de Zoro. C'est très bien, c'est très bien. Et donc du coup après tu le vois avec les cheveux coupés, donc c'est comme on le voit dans le manga. Vraiment, c'est que des bonnes idées. Que des bonnes idées. En parlant de bonnes idées, quelque chose qui a totalement été modifié par rapport à l'histoire du manga, c'est Nami. Nami qui apparaît dès le début, Nami qui apparaît dans la base de la marine, Nami et Luffy qui se rencontrent ici, et non pas dans le village là-bas. Je sais plus comment il s'appelle le village à côté de Arlong Park. Donc Nami qui rentre dans l'histoire beaucoup plus tôt, mais qui est logique parce que Nami cherche une carte, Luffy aussi cherche une carte, donc ils vont voyager ensemble avec cette carte et tout. Non, c'est bien pensé. Et cette idée d'infiltration dans la marine, ça me rappelle certains épisodes filler de l'animé de One Piece, donc ça je trouve ça très sympa. Mais non, c'était vraiment intelligent, je trouvais ça très cool. En parlant de la carte, de la carte qu'ils recherchent, encore une fois, et ça sera le dernier que j'aborderai, un point où je trouve que c'est flou et que c'est mal expliqué dans le sens où les personnes qui connaissent rien de rien, là je pense qu'ils ne savent pas de quoi on parle. On fait que aborder Grand Line. Alors au début certes, Kobe dit oui, Grand Line, le cimetière des pirates, là-bas il y a des monstres et des vagues de 30 mètres et tout. Mais j'ai quand même peur que ça s'oublie vite cette phrase, dans 1 heure d'épisode. Et pendant tout le dernier tiers de l'épisode, ils n'arrêtent pas de parler de la carte pour Grand Line. Mais j'ai peur que ce soit un peu flou, qu'on comprenne pas forcément. Mais encore une fois, je me mets à la place des autres, mais peut-être pas. Je relance la musique, ça fait déjà 1 demi-heure que je parle, incroyable. Non, 24 minutes. Ouais, 24 minutes. Je peux parler pendant des heures, vous ne m'arrêterez pas. Donc ouais, Grand Line, je me demande s'il aurait pas fallu une
une minute, enfin même pas une minute, une ligne de plus d'explication. Voilà. Et après il y a le combat contre Morgane. Alors j'ai beaucoup aimé la scène où Luffy et Nami ils sautent, ils sont expulsés d'en haut de la tour avec le coffre. Je trouve ça très, très intelligent. À chaque fois qu'on voit les bras extensibles de Luffy, c'est pas bizarre visuellement, c'est pas tu t'y habitues très facilement, c'est bien fait. C'est bien fait. Est-ce que ça peut être mieux fait? Certainement, mais je trouve que c'est bien fait. Toute la scène en extérieur de cette base, c'est très joli, très très éclairé. Les couleurs flashy des habits de Luffy, des cheveux de Nami et Zoro qui ressortent bien, putain Zoro. Quand il débarque, que Luffy et Nami se font malmener par les soldats de la marine, tu sais qu'il est dos tourné, qui regarde et qui débarque, putain je trouve ça tellement fort. Tellement badass et tout, ça m'a fait tellement plaisir. Alors ça fait très soudainement on est tous les trois ensemble face au Captain Morgan et tout, mais je trouvais ça, j'ai trouvé Captain Morgan, non ça c'est le nom d'une boisson, comment il s'appelle, Général Morgan, Amiral, mais non pas Amiral, Colonel Morgan, c'est pas Captain Morgan, ça m'aurait choqué si c'était ça. Attends, j'ai un doute tout à coup. Attends, il faut que j'aille vérifier. Ah non, il s'appelle Capitaine Morgan. Putain, mais ça m'a... Je le remarque que aujourd'hui. Je le remarque. Bon, Capitaine Morgan, ok, bonjour. Donc, combat contre le Capitaine Morgan, j'ai adoré la fusion Luffy-Zoro. Déjà, alors Zoro, le moment où il met son sabre dans la bouche, déjà c'est tellement fort comme image, mais surtout, ce qu'il en fait, l'exécution, et puis le dernier coup qu'il fait, et c'était vraiment... Alors, là je vais être méchant, mais de tout temps où j'ai connu One Piece, j'ai toujours trouvé que c'était un peu ridicule, le sabre dans la bouche de Zoro. J'ai toujours eu la sensation que Oda s'était tiré une balle dans le pied avec cette histoire de 3 sabres. C'est stylé d'avoir 3 sabres et tout, ça fait vraiment une personnalité de ouf, mais j'ai toujours eu la sensation que le sabre dans la bouche, c'était pas possible, c'était pas tenable. Alors dans un shonen, anime, manga, comme One Piece, évidemment on l'accepte, mais si on imaginait dans la vraie vie, ça ferait un petit peu bizarre, ridicule, bof. Et vraiment, je savais pas s'ils allaient le faire dans le live action. Il y a beaucoup d'autres choses que je crains beaucoup pour le live action. C'est minime. Il y a des choses que j'ai vues qui sont différentes du manga. Sanji n'aura pas le sourcil enroulé. Usopp n'aura pas le nez qui est tout lent. Mais il y a un truc que j'ai l'impression que ça n'arrivera pas, et on le voit sur l'affiche, c'est le fait que Sanji ne fume pas. Et c'est dommage, parce que s'il fume pas... c'est pas la fin du monde. Mais ça lui retire quand même quelque chose d'assez important dans sa personnalité. Mais j'en suis pas encore là, je suis qu'à l'épisode 1. Et donc je pensais que... Non, en fait je pensais rien, je savais juste pas comment tu amenais les 3 sabres. Avec des acteurs dans la vraie vie, je sais pas comment t'amener les 3 sabres. Et ben écoutez, c'est juste impeccablement bien amené. Mais vraiment trop bien. En fait, ils ont proposé des chorégraphies de combat qu'il n'y a pas dans le manga, qui s'adaptent à la vraie vie. Comme je t'ai parlé, le combat avec juste le fourreau du sabre de Zoro. Et là, le combat... Juste cette petite scène de quelques secondes où Zoro, paf, il met la main de Morgane au sol, puis paf, la deuxième main, et avec sa tête, il bloque le sabre juste sous le cou. Et là, ça a été le flash en mode, ah mais en fait, c'est génial. Il a ses 2 mains qui sont bloquées pour le tenir, et en fait, il a une 3e main. Et en fait, c'est juste génial. Donc là, gros bravo à l'équipe qui a adapté ça, parce que... Et je m'attends à voir tout aussi bien pour les prochains épisodes, mais c'est génial. Franchement, c'est vraiment bien. On arrive à la fin de l'épisode. On voit Garp, on revoit Garp. Je sais plus si je l'ai dit au début de ma review, mais c'était l'un des premiers trucs que je voulais dire, mais par rapport à la VF, je sais pas du tout si je l'ai dit, donc je vais me répéter certainement. Garp a la même voix que la VF de Jack Sparrow, et je trouve ça génial. Je l'ai vu il y a hier, dans le trailer final de One Piece, Netflix, et c'est génial. Ça lui va très très bien. Et je sais pas, c'est même pas un clin d'œil, mais c'est formidable. La voix de Jack Sparrow dans un univers de pirates, et en plus du côté de la justice, de la marine, tu vois. C'est les premières phrases qui t'accueillent dans la série, c'est oui, les pirates, on est là pour vous en protéger, c'est une catastrophe, et c'est la voix de Jack Sparrow qui parle. Je trouve que ça fait un... Je sais pas, il y a un contraste qui se fait qui est très intéressant, j'aime beaucoup. Donc on voit Garp, on voit... comment il s'appelle, Bogard, je crois qu'il s'appelle, il faut encore que j'aille vérifier. Alors je sais pas comment il s'appelle, c'est soit Bogard, soit Bogart, parce qu'il y a un D ou un T en fonction des... Sur internet, je sais pas, il y a les deux. Mais ouais, on les a vus tous les deux dans leur bureau, avec le Denden Mushi, l'escargot téléphone. Je pense que
S'il y a bien un truc qui va sauter aux yeux des gens qui connaissent pas One Piece, je pense pas que ce sera Luffy extensible, je pense que ce sera les escargots téléphone. On en avait vu un juste avant dans le bureau du Captain Morgan, du coup, mais très rapidement, quand le bureau se déplace pour faire apparaître le coffre, on le devine. Et je sais pas si ça, tout le monde va le tilter, mais ouais, là, gros plan sur le téléphone de Garp, et on comprend bien qu'il prend le combiné, qu'il parle, et puis qu'il parle d'un pirate au chapeau de paille. Oh là là, quand tu connais la suite, c'est trop bien. Et conclusion de l'épisode, et tu pouvais pas mieux conclure que sur ça, l'introduction de Baggy le Clown. Baggy le Clown, un des meilleurs personnages de tout One Piece, du début jusqu'à la fin. Baggy le Clown, avec l'affiche qu'il enlève de lui-même. Mais ça m'a surpris, j'étais en mode mais c'est trop bien. Sa position sur la chaise, il s'en fout, il rigole, le gros plan. Et je sais que le deuxième épisode, il sera basé sur Baggy, puisque j'ai vu la miniature Netflix et je vais vous abandonner là tout de suite pour vite aller voir ce deuxième épisode et vous donner mon avis. Conclusion, c'est génial, c'est magnifique visuellement, les acteurs sont trop bons, ça pue, mais ça pue la passion, ça pue l'amour envers One Piece, ça pue le respect envers One Piece. Quand je vois l'affiche, là, à votre droite, ça fait très affiche fanfiction, fait par des amateurs, YouTube ou un peu plus pro, mais ça ne reflète absolument pas ce que la série est elle-même. Mais encore que l'affiche est très jolie, mais je veux dire, la série, c'est vraiment une vraie série à part entière, c'est pas genre la parodie de quelque chose ou seulement le live action d'un manga, c'est vraiment une série à part entière et hop là, je pose ma pièce dessus, c'est certain, le succès va être certain, c'est franchement, je vis ce que certains ont dû vivre quand ils ont vu adapter en film leur livre Le Seigneur des Anneaux, je pense, ou Game of Thrones. Ouais, plutôt Game of Thrones, tu vois. Ils ont lu Game of Thrones, ils voyaient les trucs en tête, et là, ils voient l'adaptation. Mais là, je pense que je vis la même chose, et je pense que le succès sera aussi grand. Je prends les paris, mais je prends les paris, mais 1000 fois. Ça va cartonner, ça va exploser, et ça va faire découvrir One Piece à beaucoup de gens qui connaissent pas. Vos parents, vos tantes, vos grands frères, grandes sœurs, vos grands-parents, ou même vos petits frères, petites sœurs qui peut-être sont passés à côté parce que One Piece c'est un manga qui a 25 ans, c'est trop vieux pour moi, j'en sais rien, c'est trop long, nanani, nanana. Ça va être pas mal. Quoi de beau, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette review, j'allais dire t'a plu, mais non, on s'en fout. Donne-moi ton avis si tu as vu le premier épisode dans les commentaires. S'il y a des choses dont t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, ça peut être intéressant. Et s'il y a des choses avec lesquelles t'es d'accord, dis-le aussi, ça fera du référencement. A bientôt YouTube, je te souhaite un bon visionnage si tu n'as pas encore vu la suite du live action. Moi j'y vais de ce pas et je t'invite à le faire. Très personnellement, je t'invite à aller voir la série. Ça vaut grave le coup. Au revoir.